Bonjour Patrick Chanfray. Bonjour, alors je vais bien évidemment commencer par parler moins fort et m'approcher du micro. C'est votre première fois en même temps. Effectivement, ce sera beaucoup moins pénible pour tout le monde et si ça se trouve, ça sera peut-être même plus pratique pour moi. Alors pardon, effectivement, vous le rappelez, Daphné, effectivement, c'est ma première fois et sachez que je suis très ému. De faire cette liaison dans un premier temps effectivement et surtout je suis très ému d'être ici avec vous ce matin, voilà, comme vous, c'était mon rêve d'être là ici ce matin. Et dans la vie j'ai 3 rêves. Mon premier, ça serait d'arriver un jour à ouvrir une vache qui rit avec des gants en laine. Et mon 3e, ça serait, si la météo le permet, avant la fin de l'année, enfin si Donald Trump nous prête vie jusqu'ici, j'aimerais arriver à devenir propriétaire, voilà, d'un appareil à raclette. Okay. Voilà. Et quand je disais très ému, effectivement, car quand Daphné Burki m'a appelé hier soir, enfin c'est déjà très tard, je l'entendais mal en plus. Derrière elle, il y avait de la musique de type électronique ou un orchestre de folklore béarnais, enfin j'ai pas bien reconnu. Puis pour rien arranger en plus, moi ça arrêtait pas de couper parce que mon téléphone avait plus de batterie. Enfin je croyais que c'était la batterie, en fait non. J'étais dans une cabine et j'avais plus de pièces. Toujours est-il, avec un Z sans doute, que lorsque j'ai eu son appel pour faire l'horoscope, là je me suis dit, ça, c'est un signe. Oui. Alors, pour illustrer mon propos, voilà, je me suis procuré une bien jolie photo. Oui. Voilà. C'est un bel oiseau blanc. Un signe. Voilà. Ah oui, c'est un signe. Voilà, oui. Ah oui. Puis celui-ci est très rare, c'est un signe du destin, je crois, Oui, un truc comme ça. Donc du coup, vous nous montrez une photo et les gens qui sont derrière leur radio ne voient pas la photo. Ah d'accord, alors pour ceux qui ne voient pas où se trouve Destin, sachez que c'est à 4 km de Sochaux, voilà, tout simplement. Oui. Bon, les gens voient bien mieux, j'en suis sûre. Allez, l'horoscope de ce week-end et on débute avec les taureaux. Ah, cool. Oui, voilà. C'est moi. Taureau aussi, il y a 3 taureaux. Oh là là, Bien, moi, nous sommes 3. Ouais. On est 3. Ouais. Alors, Du 2, moi. Formidable. Alors, une bien belle période... On s'en fout un peu. Eric est du 2. Non, mais j'ai compris qu'on s'en foutait un peu. non, on s'en fout pas de Non. contraire. Vous êtes taureau? Du 2, Ouais. mais... J'étais persuadé que vous étiez bélier. C'est vrai? Oui. Et pour les taureaux? Pour les taureaux, une bien belle période pour vous, les taureaux, puisque vous avez Vénus en maison 4. Ah, super. C'est bien ça? Ah bon? Enfin, je veux dire, oui. Enfin, je vais être franc avec vous, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis astrologue, moi je suis pas agent immobilier. Mais bon, Vénus en maison 4, après, ça doit être toujours mieux qu'en maison de retraite, c'est sûr. Mais dans le doute, faites pas trop d'efforts, voilà, et pensez à vous hydrater. Alors, taureau toujours? Côté sentiment, bonne nouvelle, vous allez enfin rencontrer l'âme sœur. Sauf si vous avez Vénus en maison 4. Dans ce cas, je peux rien promettre. D'accord. Les béliers? Alors, moi, je pensais effectivement que vous étiez bélier. Donc, on commence avec la santé? Attendez, je mets mes lunettes pour me donner de l'assurance dans mon rôle Oui. de praticien médical. Alors, allez-y, regardez-moi, Eric. Bon, écoutez, la santé, ça a l'air d'aller. Allez-y, toussez pour voir. Ah, vous toussez? Ouais. Non, je suis con, c'est moi qui vous ai demandé de faire ça à l'instant, pardon. Je vous demande pardon. On continue comme ça, rien de grave, du coup, de matin, de le soir. Par contre, je vois que vous jouez tous les jours, sauf le lundi. Ça fait pas beaucoup, ça, non? C'est beaucoup, et 2 fois le samedi. Ah oui. Non, je veux dire, ça doit faire beaucoup d'argent. Ouais. Écoute, je sais pas, j'ai pas encore touché ma paye de septembre. Je te dirai, je reviendrai te dire. Je vous en supplie. Il y a un autre rôle masculin avec vous dans la pièce? Oui, François Berléand. Ah oui. Ah oui, très bien. Dans ce cas, je vais vous prescrire aussi quelque chose pour le foie. Et revenez me voir d'ici une semaine. Alors, vie privée? Eric a le droit d'avoir une vie privée, ça regarde personne d'autre. Voilà, parce que je vois mon beau-frère. Quoi, votre beau-frère? Non, je vois mon beau-frère, il est là, en fait, et voilà, c'est lui qui est dans le public, et c'est lui qui me ramène. Donc, voilà. Bon, et alors on termine avec les Gémeaux. Comme moi, du coup, c'est sympa. Alors, en ce qui concerne le travail? Écoutez, c'est gentil de poser la question, Daphné, merci. Ça va, je viens de commencer un nouveau boulot, voilà, l'équipe a l'air sympa, mais j'ai pas encore trop compris ce que j'étais censé faire. Ah oui, je vois ça. Un dernier conseil pour ce week-end? Oui. Très, très, très important. Si vous êtes sagittaire comme Emmanuel Macron, que dimanche, vous allez au vernissage de l'expo Picasso Année érotique, que votre femme s'appelle Brigitte, et que vous, en plus, vous êtes président de la République, alors là, je vous conseille d'annuler toutes vos vacances les 5 prochaines années, car il y a des grandes chances que ça soit vous, Emmanuel Macron. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour votre perspicacité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Europe